Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la conférence La chimie et le génie chimique, deux professions aux propriétés bien différentes, présentée dans le cadre de la journée périscolaire. Je me présente, je suis Isabelle Brousse, coordonnatrice aux événements pour la direction de la Faculté des sciences et de génie. Je suis accompagnée de Denis Giguère, qui est directeur des programmes de baccalauréat en chimie, dont chimie biopharmaceutique, cosméceutique, de l'environnement et des matériaux, ainsi que de Karl Duchesne, directeur du programme de baccalauréat en génie chimique. Nous sommes enchantés d'être avec vous aujourd'hui dans le cadre de cette activité. Nous espérons qu'elle pourra vous aider dans le choix de votre future carrière. Alors, avant de débuter, j'ai quelques informations à vous transmettre concernant le déroulement. Nous avons volontairement fermé vos micros. Alors, si vous avez des questions, je vous invite à les prendre en note. À la fin de cette présentation, une période de questions est prévue. À ce moment, il sera possible d'ouvrir vos micros afin d'échanger avec nous. Il vous sera également possible de nous transmettre vos questions via le chat tout au long de cette présentation. Pour les participantes et les participants qui viennent de se joindre à nous, si votre nom n'est pas inscrit correctement sous votre photo, je vous invite à vous renommer dès maintenant. Je vous rappelle que le Cégep procédera à une prise de présence, donc simplement à cliquer sur les trois petits points situés en haut à droite de votre photo. Enfin, pour terminer, je vous informe que la séance est enregistrée. Alors, si vous manquez une explication, pas de souci, il vous sera possible de récupérer l'information en réécoutant notre vidéo. Le lien pour cette vidéo sera transmis à votre professeur Camille Hamel. Il pourra donc vous l'acheminer au besoin. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Denis Giguère. Denis, c'est à vous. Merci beaucoup, Isabelle. Avant de commencer la présentation sur les distinctions entre la chimie et le génie chimique, on vous a préparé un exemple où la chimie et le génie chimique en rentrent en cause. Et c'est un exemple hypothétique avec des applications qui sont concrètes. OK, la malaria, donc l'exemple, la malaria, ça affecte 219 millions de personnes, de maladies. Ça cause 435 000 décès environ annuellement. Il y a des problèmes en lien avec la malaria, c'est qu'il existe une résistance parasitaire au traitement conventionnel. C'est pour cette raison que nous avons besoin de développer de nouveaux médicaments contre cette maladie. Et le périple débute à Frobisher Bay, qui est au Nunavut, et c'est à cet endroit que des biologistes ont réussi à isoler un extrait de composé, un extrait de champignon. Et dans ce champignon, dans cet extrait, ils ont isolé des molécules. Ils se sont rendus compte qu'il y a un extrait qui avait des propriétés, qui avait des activités antiplasmodiales. Et donc, ça c'est assez intéressant. Où est-ce qu'on retrouve la chimie à cet endroit-là? Bien, on a eu des chimistes qui ont dû isoler et caractériser les petites molécules organiques qu'on a retrouvées dans le champignon. Donc, lorsqu'on extrait d'une source naturelle qui a des propriétés biologiques intéressantes, bien, on peut essayer d'isoler, caractériser les molécules. On va utiliser des techniques analytiques comme par exemple la spectrométrie de masse, la spectroscopie RMN par exemple, et aussi d'autres techniques de caractérisation. Donc, de l'extrait naturel, on va avoir quelques milligrammes. Là, le chimiste le caractérise et ensuite, on peut procéder à faire une synthèse de ce nouveau composé, du composé qui a des propriétés biologiques. Donc, au laboratoire, dans l'exemple qui est présenté ici, nous avons un peptide qui est cyclique. Sans trop rentrer dans les détails, la chimie surface solide est utilisée pour générer notre composé qui a des propriétés biologiques assez intéressantes. Le chimiste va développer une voie de synthèse qui va permettre de faire plusieurs milligrammes, quelques centaines de milligrammes et même jusqu'à l'échelle du gramme pour pouvoir valider les propriétés biologiques du nouveau composé. Une fois que la route synthétique a été développée et optimisée, bien là, on va pouvoir en faire un petit peu plus l'échelle du multigramme pour pouvoir, encore une fois, revalider les propriétés biologiques
Et ça va se faire à l'aide de collaborateurs, à l'aide de biologistes, biochimistes, avec des médecins qui vont venir qui vont venir confirmer les activités biologiques des nouveaux produits. Le chimiste, lui, fait l'échelle du milligramme jusqu'au multigramme. Parfois, on va montrer jusqu'au kilo. Et là, si on va en faire plus, on va faire appel à nos collègues génie chimique. Et là, je passe la parole à Carl, qui va expliquer un peu la mise à l'échelle. Oui, merci, Denis. Donc, étant donné qu'on doit traiter des populations entières, bien maintenant, une fois qu'on a développé les molécules, on les a synthétisées, il faut les produire à grande échelle. Et là, on parle de kilos. Et si on sort du domaine médical, on va parler de tonnes. Donc, à ce moment-là, c'est là où l'ingénieur chimiste va entrer en œuvre, c'est-à-dire au moment de la mise à l'échelle pour produire de très, très grandes quantités. Donc, c'est ça la force là, de l'ingénieur chimiste. Donc, au niveau laboratoire, donc, au moment du développement de la synthèse des molécules, il y a plusieurs facteurs qui n'ont pas été étudiés. Il y a plusieurs phénomènes qui avaient plus ou moins d'importance, mais qui vont prendre toute leur importance lorsqu'on va arriver à l'échelle industrielle. Parce qu'à l'échelle industrielle, donc, les réactions chimiques de la synthèse des molécules, donc, ça doit se faire en continu. Dans des réacteurs, vous avez des cuves ici sur la photo, on appelle aussi des réacteurs, ce sont des cuves qui sont de très, très grand volume. On parle de plusieurs mètres cubes. Et donc, ce qui se trouve dans cette cuve-là, c'est un milieu qui est relativement complexe. On peut avoir des mélanges de solides, de liquides, de gaz, plus ou moins visqueux. Et ça pose toutes sortes de défis à relever. Hein? Donc, il faut d'abord bien mélanger nos réactifs pour que la réaction se produise. Souvent, on doit fournir ou enlever de la chaleur pour s'assurer d'avoir le rendement optimum pour notre réaction chimique, tout en maintenant la sécurité des opérations. On doit par la suite penser aussi à la purification des molécules d'intérêt. On doit s'adapter aux variations des matières premières, les champignons qui sont cultivés. Donc, tout ça change dans le temps. Ça peut amener à certaines variations aussi au niveau de la matière première qu'on va devoir traiter. On veut produire à moindre coût. On veut réduire aussi l'empreinte environnementale. Et là, dans la prochaine diapo, ce qu'on va voir, c'est qu'une fois que la mise à l'échelle est faite et on est maintenant en production à l'échelle industrielle, qu'on peut appeler aussi la commercialisation, et à ce moment-là, donc, ça va faire intervenir un effort combiné du chimiste et de l'ingénieur chimiste dans leur domaine de compétences, parce qu'on va toujours chercher à soit augmenter la production ou à développer des voies de synthèse qui vont être plus vertes, qui vont être plus économiques. On va s'affairer au contrôle de qualité. Si jamais il y a des changements dans la matière première, des contaminants qui émergent, à ce moment-là, il va falloir trouver des solutions et résoudre des problèmes donc en cours de production. Donc voilà, donc ça complète un peu ce contexte-là qui montre la complémentarité entre chimiste et ingénieur chimiste. Maintenant, je vais recéder la parole à Denis Giguère qui va vous parler de la profession de chimiste. Merci, Carl. Donc maintenant, je vais vous parler plus concrètement du baccalauréat en chimie à l'Université Laval. Petit rappel, les chimistes sont des professionnels qui vérifient et contrôlent la qualité des aliments, des médicaments, des matériaux, qui fabriquent des molécules sur mesure telles que des médicaments, par exemple, des polymères biodégradables, des produits cosmétiques aussi, créent des nouveaux matériaux, inventent des nouveaux procédés qui sont moins polluants, toujours très actuels lorsqu'on pense au concept de développement durable, contribuent à protéger l'environnement en effectuant un suivi et en proposant des solutions pour améliorer la qualité de l'air et la qualité de l'eau. Durant la présentation ici, nous faisons la distinction entre chimie et chimiste, ingénieur chimiste, mais il existe aussi des différences entre la chimie et d'autres domaines de sciences. La chimie, c'est l'expert de l'analyse de la synthèse chimique, donc vraiment on s'attarde au niveau des molécules, au niveau moléculaire. La pharmacie, c'est l'expert du médicament et de leur usage. En pharmacie, il n'y aura pas de synthèse, il n'y aura pas de caractérisation, mais ça va plutôt être de la prescription. Et biochimie, c'est l'expert de la chimie de la cellule. Là, on parle des voies enzymatiques, on parle plus de la chimie des protéines, par exemple. Les chimistes et les biochimistes vont faire partie de l'ordre des chimistes, tandis que les pharmaciens, eux, ont leur propre ordre professionnel. Est-ce que les perspectives d'emploi sont bonnes pour les gens qui vont en chimie? Bien, la réponse est oui. La majorité des chimistes vont se trouver un emploi
à temps plein. Les conditions de travail sont excellentes et les salaires sont généralement bons. Les données qui sont présentées ici datent un peu, donc on peut s'attendre à un salaire moyen qui est un peu plus élevé. Et selon le guichet Emploi Canada, la demande est croissante jusqu'en 2024 au moins. Donc, ça regarde bien au niveau des perspectives d'emploi dans les prochaines années. Typiquement, où travaillent les chimistes? Eh bien, les lieux de travail sont très diversifiés. 35 vont se retrouver comme services professionnels, scientifiques et techniques. 28 dans le secteur manufacturier. 13 dans le développement de médicaments ou dans le domaine pharmaceutique. 10 soins de santé et assistance sociale. 8 dans l'administration publique et 6 vont continuer à faire de la recherche à l'université. Donc, si vous n'avez pas encore une idée claire de ce que vous voulez faire ou l'endroit où vous voulez travailler, bien, vous pouvez voir que la chimie, bien, ça ouvre des portes à plusieurs domaines, donc qui est assez varié. J'aimerais parler du profil type d'un étudiant qui rentre en chimie. Un étudiant ou une étudiante qui rentre en chimie doit avoir un grand désir de comprendre la constitution et la caractéristique de la matière. Donc, encore une fois, je reviens au niveau moléculaire. Aimer observer des phénomènes et les comprendre, mais ça, c'est vrai aussi pour tous les domaines de sciences. Posséder un esprit rigoureux et méthodique. Si vous aimez suivre une recette, suivre une méthode bien claire, bien, la chimie, c'est pour vous. Avoir une bonne capacité de concentration et d'observation, avoir une excellente dextérité manuelle, être polyvalent et aimer travailler en équipe. Dextérité manuelle, je tiens à rappeler qu'il y a des laboratoires, donc c'est aussi du travail manuel, ce n'est pas seulement intellectuel. Donc ça, c'est l'autre point qui est quand même assez intéressant. Cette diapositive permet de visualiser jusqu'où on peut aller lorsqu'on débute au cégep et on continue notre cheminement académique. Les étudiants en chimie arrivent du cégep et ont un DEC en sciences, sciences de la nature et aussi certaines techniques. Et là, lorsque vous arrivez en chimie à l'Université Laval, nous, c'est assez unique parce que nous avons 5 baccalauréats en chimie avec 3 profils, ce qui donne un total de 15 baccalauréats qui est assez unique pour une durée d'environ 3 ans. Par la suite, environ la moitié des étudiants du baccalauréat vont continuer leur étude de maîtrise en chimie. Donc, au département, nous offrons plusieurs maîtrises qui est d'une durée d'environ 2 ans. Et de toutes les maîtrises, environ 10 vont continuer au doctorat, qui est de la recherche dans un domaine de spécialisation très précis. Et un petit groupe des doctorants vont continuer au niveau postdoctoral. Donc, ce qui vous donne un peu une idée du parcours académique si vous commencez votre programme en chimie. Maintenant, si on regarde un peu plus en détail de quoi de l'air le baccalauréat en chimie, il va y avoir des cours obligatoires, donc un tronc commun qui va vous permettre de faire de la chimie organique, de la chimie analytique, de la chimie physique, donc différents types de chimie. Par la suite, il va y avoir aussi des cours de formation générale et personnelle, anglais, éthique, mathématiques, communication scientifique, c'est très important. On en fait beaucoup au département de chimie avec des présentations par affiche. Donc, on vous aide à préparer votre dossier pour possible application dans des entreprises. Et finalement, on va avoir des cours de spécialisation ce qui permet de distinguer votre baccalauréat, vos cours spécialisés. Il va y en avoir 6 qui sont soit théoriques, soit pratiques. Sinon, vous avez la possibilité de faire uniquement 5 cours, par contre, avec aussi un projet d'initiation à la recherche. Si on regarde les laboratoires, bien, à l'Université Laval, au département de chimie, nous avons eu la chance d'avoir des nouveaux laboratoires dans les dernières années. Donc, comme vous pouvez voir ici sur la photo, c'est des très beaux laboratoires à la fine pointe de la technologie. C'est inspirant de faire des laboratoires dans ces types de labos-là. Ici, c'est le laboratoire de chimie physique. Les laboratoires de chimie organique sont aussi
très joli, ce qui motive, je crois, les étudiants à faire des laboratoires lorsqu'on se retrouve dans des environnements qui sont ici, somme toute, assez neufs, fonctionnent très bien. Et je vais aussi mentionner un parc d'instruments à la fine pointe de la technologie qui est quand même assez important. Ce qui est intéressant aussi pour les étudiants, c'est la possibilité de faire des stages. Nous avons des cours d'initiation à la recherche qui permettent de faire des stages en milieu académique qui vont être rémunérés durant l'été. Donc, ça, c'est intéressant de travailler avec des professeurs qui font de la recherche. On a aussi des stages Sigma Plus qui sont 1 à 4 stages en milieu industriel qui sont rémunérés, encore une fois, durant la période estivale. Et ce qui est unique au Québec, nous avons des stages PSI qui sont des stages en entreprise et qui vous permet d'arrêter votre bac pendant 1 an pour aller faire un stage en entreprise qui va être rémunéré. Et ensuite, vous revenez et vous terminez votre bac. Donc, ça donne de l'expérience aux étudiants qui participent à ce programme-là. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant aussi. Quels sont les employeurs? Les types d'employeurs, les employeurs potentiels, eh bien, on a les laboratoires gouvernementaux, domaine pharmaceutique, comme par exemple Omega Chem qui est dans la région de Québec. Domaine environnemental, on a aussi des minières. Et je veux peut-être mentionner deux types d'entreprises. Dans les différents types de matériaux, nous avons Briand Matters et dans la cosmétologie, nous avons OMI. Okay? Donc, ces deux compagnies-là ont débuté dans les locaux du département de chimie. C'est des gens qui engagent aussi nos finissants. Donc, on est quand même fiers d'avoir développé 2 entreprises qui sont florissantes. Dans le cas de Briand Matters, ils font la synthèse de produits hautement fonctionnalisés en lien avec les polymères. Et OMI, eh bien, qui font des crèmes en lien avec la cosméceutique. Les thématiques de recherche. Quelles sont les thématiques de recherche qui sont offertes au département de chimie? On parle de la chimie organique, biopharmaceutique, la chimie des matériaux, la chimie inorganique, la chimie analytique aussi. Donc, nous avons de la recherche qui se fait à la fine pointe des avancées technologiques dans le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que même les étudiants au baccalauréat ont la possibilité de faire des stages de recherche dans les laboratoires durant leur parcours. Okay? C'est même possible pour certains étudiants au baccalauréat de faire des publications scientifiques durant leur baccalauréat. Donc, ça, c'est quelque chose qui est possible de faire. Pour terminer ma section de présentation, j'aimerais préciser que nous avons des experts mondiaux dans différents domaines de la recherche et la presque totalité des professeurs font aussi de la recherche. Donc, ça fait des professeurs qui sont connectés avec le domaine de la recherche actuelle. Ça termine un peu ma section. J'aimerais maintenant passer la parole à Carl qui va discuter du programme de génie chimique. Carl? Oui. Donc, merci beaucoup, Denis. Donc, voilà. Donc, on va parler maintenant du génie chimique. Donc, pour commencer, ce que j'aimerais faire, c'est vous donner une certaine définition de l'ingénieur chimiste ou du domaine du génie chimique. Parce que probablement que le génie chimique, c'est la discipline de génie qui est certainement la moins connue, la moins bien connue là, dans le public en général. Donc, premièrement, il faut savoir une chose, génie chimique, génie des procédés, ce sont 2 synonymes. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est que la plupart des produits commerciaux que vous utilisez, que vous avez entre les mains actuellement, que vous avez utilisés aujourd'hui, il y a des ingénieurs chimistes qui, à un certain moment donné, dans leur production, qui ont mis la main à la pâte. Donc, on peut parler de votre cellulaire, des pièces de voiture, de l'énergie que vous avez consommée, etc. Donc, si on peut donner une certaine définition de la discipline de l'ingénieur chimiste, on peut dire que c'est la science de la mise en œuvre des procédés de transformation de la matière en des produits fonctionnels. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des matières premières, peu importe la source, et on développe des procédés qui vont la convertir à des produits fonctionnels qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Alors, pour essayer de démystifier un peu qu'est-ce qu'on veut dire par procédé, donc, je vous donne un exemple ici d'un bioprocédé, d'une bioraffinerie. Tout le monde est familier avec les raffineries de pétrole où on prend du pétrole brut, on fait des essences, on fait différentes choses. On travaille très, très fort actuellement à diminuer notre dépendance par rapport au pétrole. Donc, vous avez ici une bioraffinerie qui va utiliser de la biomasse. Donc, dans ce cas-ci, la matière première, ce sont des grains. Et on veut fabriquer du bioéthanol qui, pour le moment, est ajouté dans les essences actuellement dans un certain pourcentage.
Alors, pour passer des grains au bioéthanol, bon, on va devoir mettre en œuvre une chaîne, donc une séquence d'opérations unitaires, différentes étapes de transformation. Donc, on va devoir faire un premier broyage des grains pour faire ressortir les molécules d'intérêt, y avoir accès. On aura ensuite une étape de saccharification qui va permettre de transformer des sucres complexes en des sucres plus simples qui vont pouvoir être digérés par des micro-organismes. Ensuite, on passe à l'étape de la réaction biochimique dans ce cas-ci, où on a des levures qui vont transformer les sucres en bioéthanol. Et le bioéthanol, donc à la fin de la réaction chimique, n'est pas pur. Donc, si on veut rencontrer le degré de qualité qui est nécessaire pour ajouter, par exemple, dans les essences, on doit faire de la purification avec, par exemple, des colonnes additives. Et dans tous les procédés, donc on a des produits d'intérêt, on va avoir des sous-produits, mais dans ce cas-ci, donc on valorise des solides qu'on va récupérer pour fabriquer un autre type de produit qui est un supplément alimentaire qu'on peut donner à du bétail, par exemple. Donc, l'ingénieur chimiste dans tout ça, qu'est-ce qu'il va devoir faire? C'est pour obtenir notre produit final, il va devoir déterminer quelles sont les grandes étapes de cette transformation. Il va devoir choisir les équipements qu'on va devoir utiliser pour chacune de ces étapes-là. Il va devoir décider comment on va interconnecter les équipements, comment on va les opérer, choisir des températures, des pressions, des débits, etc., pour être capable de rencontrer la qualité du produit qui est demandé sur le marché. Alors, je vous donne un exemple ici d'un procédé dans un cas bien spécifique. Mais je vous présente ici d'autres cas de procédés industriels dans lesquels l'ingénieur chimiste va faire la transformation de matières premières en produits finis. C'est non exhaustif, juste pour vous donner quelques exemples supplémentaires. Pétrole brut, bien, vous le connaissez, donc comme matière première, donc on va avoir des raffineries de pétrole qui vont permettre de faire les essences, le kérosène, les huiles, les graisses, etc. On travaille beaucoup avec de la biomasse forestière et d'autres types de biomasse alimentaire. On développe des procédés qui vont permettre de transformer ça en énergie et en molécules d'intérêt commercial qu'on appelle la chimie verte. Donc, on veut essentiellement développer des procédés à l'échelle industrielle à ce niveau-là. Les minerais qu'on retrouve dans les mines, on veut les transformer en métaux à l'aide des procédés métallurgiques. Dans le domaine pharmaceutique, on a des ingrédients pharmaceutiques actifs et des excipients, qui sont les matières premières qu'on veut transformer en médicaments à l'aide de procédés pharmaceutiques et biopharmaceutiques. Des bactéries, des virus, on veut en faire des vaccins. Donc, avec la pandémie, donc les ingénieurs chimistes ont mis beaucoup la main à la pâte pour la production à l'échelle industrielle de vaccins. Et d'autres types de matières premières, des eaux usées, des gaz, on va développer des procédés qui vont permettre de purifier, d'obtenir l'eau et l'air purifiés, là, que ce seront des produits finis. Donc, ici, c'est non exhaustif, mais ça vous donne une idée là, du champ d'action d'ingénieurs chimistes. Là. On a des matières premières qui sont très, très diversifiées qu'on veut transformer en produits que l'on peut valoriser. Maintenant, un autre champ d'action important de l'ingénieur chimiste, on en a parlé tout à l'heure, donc dans le contexte, dans la mise en contexte, c'est la capacité de l'ingénieur chimiste à travailler dans la mise à l'échelle. Donc, on voit ici avec les images. Donc, les nouveaux procédés, les nouveaux produits sont généralement développés en laboratoire, en collaboration avec les chimistes. Ensuite, à un certain moment donné, on va être prêt à passer à une autre échelle qui est l'échelle pilote. Et là, il va falloir faire une certaine mise à l'échelle. Et finalement, donc, si les résultats sont concluants à l'échelle pilote, on va passer à l'échelle industrielle. Et ça, l'ingénieur chimiste donc, maîtrise justement dans sa formation, maîtrise l'art de transposer les résultats de laboratoire jusqu'à l'échelle pilote et à l'échelle industrielle. Maintenant, donc, comme je vais me présenter tout à l'heure, donc on travaille avec différents types de matières premières. On fait des produits finis qui sont très diversifiés. Vous devez donc vous attendre à ce que les secteurs d'emploi soient aussi très, très différents et diversifiés. Donc, vous avez ici une liste de domaines de secteurs industriels avec, entre parenthèses, vous avez des noms de compagnies là, qui œuvrent dans ces domaines-là. Encore une fois, c'est non exhaustif. Donc, on parle de pâte et papier, pétrole, pétrochimie. Ça, c'est des domaines classiques du génie chimique. On va maintenant, donc, il y a la transformation des métaux, extraction, production de ciment, environnement, pharmaceutique, beaucoup d'ingénieurs chimistes dans ce domaine-là. Donc, alimentation, les semi-conducteurs, donc des semi-conducteurs qu'on va retrouver dans vos cellulaires, par exemple, bureau d'ingénierie conseil et j'en passe. Donc, les secteurs sont très, très diversifiés. Et bien sûr que le secteur de l'environnement, depuis les dernières années, prend de plus en plus d'importance. Donc, je veux prendre quelques instants pour faire le lien avec quelques secteurs, disciplines connexes au génie chimique. Donc, je vais d'abord débuter avec génie biotechnologique.
ou génie biochimique. C'est une discipline qui est très, très fortement reliée au génie chimique. D'ailleurs, tous les programmes de génie biotechnologique sont associés à un programme de génie chimique. Dans le fond, dans ce domaine-là, ce que l'on fait, c'est qu'on utilise des organismes vivants pour faire des transformations biochimiques et obtenir les produits que l'on désire. Je vais faire le lien maintenant avec le secteur du génie alimentaire, génie des eaux, et on pourrait ajouter aussi génie métallurgique. Pourquoi je parle de ces domaines-là? C'est que ce sont des secteurs, des disciplines du génie qui vont aussi travailler à la transformation de matières premières, mais dans des domaines spécifiques. Génie alimentaire, ça va être la transformation des aliments que vous allez retrouver sur les tablettes d'épicerie. Génie des eaux travaille beaucoup à la production de l'eau potable, donc à l'épuration des eaux, des eaux usées industrielles. Génie métallurgique va travailler dans la transformation du minerai en métaux. Donc, comme je vous dis, ces disciplines-là sont vraiment ciblées dans des domaines spécifiques. Par contre, génie chimique, pourquoi je vous parle de génie chimique maintenant? C'est que les ingénieurs chimistes travaillent dans tous ces domaines-là également. Et la différence, c'est que les ingénieurs chimistes, la formation est tellement flexible et générale que ça vous permet de travailler dans plusieurs domaines. C'est pas rare de voir des gens qui vont passer, par exemple, du domaine de la pétrochimie, pâte et papier ou pâte et papier vers production d'aluminium. Donc, c'est possible dans une carrière de changer complètement de domaine industriel avec très, très peu de formation supplémentaire. Et pour ce qui est du génie industriel, on va voir dans quelques instants que le génie chimique travaille beaucoup à la supervision de la production, à l'optimisation de la production à l'échelle industrielle. Donc, souvent, les ingénieurs chimistes vont faire une petite formation supplémentaire là, pour travailler, faire des opérations plus dans le domaine du génie industriel. Donc, ce qui est à retenir ici, c'est si vous désirez avoir une formation spécifique, vous pensez vouloir travailler dans un domaine pendant toute votre vie. Donc, c'est sûr qu'il y a des disciplines, par exemple, génie alimentaire, génie des eaux, etc., qui sont plus spécialisées. Si vous voulez avoir la possibilité de travailler de changer de secteur d'activité, donc l'ingénieur chimiste là, peut répondre à ces aspirations-là. Maintenant, quelques mots sur, bien sûr, les chimistes, mais aussi les ingénieurs chimistes travaillent maintenant très, très fort à trouver des solutions à nos grands enjeux de société. L'ingénieur chimiste va travailler plutôt, encore une fois, lorsqu'on va passer à l'échelle industrielle. Donc, on travaille bien sûr au niveau des changements climatiques, à développer des nouvelles technologies à l'échelle industrielle pour la capture du CO2. On travaille aussi à la mise en œuvre de catalyseurs, nouveaux catalyseurs qui vont permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre à la source, par exemple. On est très actif aussi dans le domaine de la production de l'énergie verte, soit par la conversion de la biomasse, par exemple, et par le développement de matériaux photosensibles performants, des panneaux solaires là, qui pourraient être plus efficaces, et des piles, des batteries. On travaille aussi donc, au niveau des matières plastiques, des matériaux plastiques, on travaille beaucoup au niveau du recyclage, la production à l'échelle industrielle de biopolymères, de polymères biodégradables pour minimiser bien sûr l'impact environnemental. Et on essaie aussi de réduire notre dépendance au pétrole dans la fabrication du plastique en incorporant des matières renouvelables comme des fils naturels, par exemple, dans la fabrication de nouvelles pièces de plastique. On travaille aussi dans le domaine de la santé, donc production de vaccins, molécules thérapeutiques à grande échelle, pour que ce soit disponible à de grandes populations. Et là, ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a beaucoup de travail actuellement qui se fait dans le domaine pour essayer de répondre, trouver des solutions à ces grands enjeux de société-là, mais pour que ces travaux-là deviennent des technologies qui vont être utilisées en pratique, il faut qu'elles soient adaptées à la production de masse, c'est-à-dire à la production à grande échelle, et il faut que la production puisse se faire à faible coût. Et ça, c'est le pain et le beurre de l'ingénieur chimiste, c'est sa formation et sa spécialité de s'assurer qu'on rencontre ces exigences-là. Maintenant, quelles sont les qualités requises pour les étudiants, ceux qui veulent s'enligner dans une profession qui est l'ingénieur chimiste? Donc, les intérêts et les aptitudes. Donc, bien sûr, pour les sciences appliquées, c'est vrai pour les secteurs de la science fondamentale, mais aussi pour les sciences du génie. Donc, on parle de mathématiques, chimie, physique, informatique. Ça nous prend une capacité aussi d'analyse scientifique et résolution de problèmes, parce que l'ingénieur chimiste, dans sa carrière, va travailler beaucoup à résoudre différents types de problèmes. Et il va aimer travailler en équipe, parce qu'il va travailler avec une équipe d'autres ingénieurs, d'autres disciplines, il va travailler avec des chimistes, il va travailler avec des techniciens, des opérateurs. Donc, il va généralement là, être amené assez tôt dans sa carrière à gérer des équipes multidisciplinaires.
Donc, pour ce qui est des intérêts et des aptitudes, si on se ramène maintenant aux disciplines que vous avez en sciences nat présentement, donc les mathématiques et la physique. Donc, il faut vraiment aimer ces deux disciplines-là. Et ça, c'est vrai pour toutes les disciplines du génie, donc parce qu'on fait des calculs d'ingénierie qui nécessitent des outils mathématiques. Et on se base aussi sur la physique pour donc travailler dans notre champ de compétences. On va ajouter aussi la chimie pour ce qui est de l'ingénieur chimiste. Pourquoi? Parce que quand on conçoit des procédés industriels, généralement, on va avoir au cœur de notre procédé des réactions chimiques qu'on va devoir faire donc, à l'échelle industrielle. Et l'informatique joue un rôle, bien sûr, qui est de plus en plus important. Donc, on fait des calculs d'ingénierie. Donc, bien sûr, on utilise des logiciels maintenant pour nous aider dans ces calculs-là. Et il y a les données massives. Vous avez peut-être entendu parler de ça, données massives, big data. Donc, au niveau des procédés industriels, il y a des milliers de capteurs qui sont distribués un peu partout dans les usines qui vont récolter des mesures sur les pressions, températures, des débits, des analyses, etc. Mais on travaille beaucoup à utiliser ces informations-là pour essayer d'améliorer notre procédé, l'optimiser, réduire les coûts, réduire l'empreinte environnementale. Donc, je vous donne un exemple d'utilisation d'outils informatiques, là. Ce sont des logiciels qu'on utilise pour concevoir des procédés industriels avant même qu'ils voient le jour. On utilise ça aussi pour simuler le comportement des procédés et prévoir leur performance environnementale, leur performance économique, etc. C'est des outils qui sont utilisés par les gens qui sont dans le domaine de la consultation, donc consultation en ingénierie, dans certaines grosses compagnies aussi. Puis c'est des outils que l'on enseigne ici à l'Université Laval. Donc, quelques verbes maintenant pour décrire un peu la nature de ce que fait l'ingénieur chimiste. Donc, concevoir des procédés, superviser des opérations, superviser des équipes, analyser la performance d'un procédé, que ce soit environnemental, que ce soit économique. Donc, contrôler la qualité, contrôler les opérations, protéger l'environnement, protéger les équipements, protéger la population, gérer des équipes, gérer la production. Le contexte de pratique maintenant, donc vous avez vu le contexte de pratique des chimistes. Pour ce qui est du contexte de pratique des ingénieurs chimistes, on travaille beaucoup plus en usine, dans des équipes multidisciplinaires. On travaille beaucoup à résoudre des problèmes d'opération et à améliorer constamment les performances des procédés industriels. Donc maintenant, je vais passer un peu plus à des aspects, voir un peu plus les perspectives d'avenir pour ce qui est de l'ingénieur chimiste. Donc, je vais vous présenter ici deux tableaux qui proviennent d'une étude récente, 2021, de l'Ordre des ingénieurs du Québec, profil de l'ingénieur d'aujourd'hui et de demain. Vous avez aussi l'adresse ici qui vous permet d'aller rechercher cette étude-là si vous voulez la consulter. Donc, le premier tableau que je vous présente, c'est celui de gauche qui présente une prévision là, de la croissance de la demande pour les ingénieurs chimistes sur l'horizon 2019 à 2030. Donc, l'ingénieur chimiste ici, donc vous avez la petite boîte en rouge, les données qui sont pertinentes à notre domaine. Et donc, ce que vous devez comprendre de ce tableau-là, c'est que les ingénieurs chimistes, parmi toutes les disciplines du génie, sont deuxièmes à avoir la plus forte croissance au niveau de la demande, donc 54% sur l'horizon 2019-2030. Et de l'autre côté, ce que vous voyez, c'est un diagnostic d'adéquation, c'est-à-dire qu'on regarde dans le temps, donc sur l'horizon 2019-2030, c'est quoi le nombre d'ingénieurs chimistes qu'on prévoit qui vont être disponibles sur le marché versus la demande. Et ce que l'on voit, c'est génie chimique est dans le trait rouge, c'est-à-dire dans le déficit, c'est-à-dire qu'on va manquer d'ingénieurs chimistes pour répondre dans la demande au Québec. Et c'est pour cette raison-là qu'il y a des efforts importants là, de recrutement dans notre domaine. Toujours dans la même étude, donc on fait état des grandes tendances technologiques pour l'ingénieur chimiste. Donc, on parle beaucoup d'intelligence artificielle et de données massives, c'est-à-dire qu'on veut utiliser, comme j'ai mentionné tout à l'heure, les données récoltées au niveau des procédés industriels pour améliorer leur opération. L'industrie 4.0, bien sûr, on est au cœur de l'industrie. Donc, l'industrie 4.0, l'automatisation, etc. Donc, fait partie des grandes tendances technologiques là, que l'ingénieur chimiste là, dans lequel va devoir composer et contribuer. Au niveau des industries de l'avenir, des procédés industriels, on parle beaucoup de production, stockage d'électricité verte, entre autres fabrication de batteries. Donc, vous avez peut-être vu dans le journal récemment, il y a des compagnies qui vont se déplacer ici, qui vont construire des usines ici au Québec là, pour fabriquer des batteries pour répondre à la demande de l'électrification des transports, par exemple.
Production d'hydrogène, biocarburants. Donc, ce sont vraiment des carburants là, qui ont une faible empreinte environnementale et développement, production à l'échelle industrielle de biomatériaux, de biopolymères. Maintenant, donc, à chaque année, donc, il y a des enquêtes là, qui sont donc, par un organisme qui s'appelle Génium 360, des enquêtes salariales qui sont réalisées là, sur la rémunération des différentes disciplines d'ingénierie. Et vous voyez ici, ils sont classés par ordre décroissant. Donc, en génie chimique, génie biotechnologique, donc les salaires sont toujours parmi les disciplines de tête. Là. Donc, on est toujours très, très élevé là, au niveau de la rémunération. Maintenant, donc avant de conclure ma présentation, j'en profiterai pour vous dire avec une seule diapo, donc vous parler un peu de notre programme à l'Université Laval en génie chimique et des avantages. Donc, notre programme est agréé par le Bureau canadien d'agrément des programmes de génie. Donc, c'est-à-dire qu'après avoir diplômé, ça vous amène à une affiliation à l'Ordre des ingénieurs du Québec comme candidat à la profession d'ingénieur sans avoir à passer d'examen technique. Notre programme est admissible aux nouvelles bourses du gouvernement du Québec, dans les bourses Perspectives Québec, qui vous permettent d'aller chercher jusqu'à 2 500 $ par session réussie, et ça sur la durée des 4 années du programme. Nos cohortes sont relativement petites. On parle de 20 à 35 étudiants par année, ce qui nous permet d'avoir une bonne proximité avec nos étudiants. On les connaît bien. Les taux de placement sont très, très élevés. Donc, vous avez des données ici là, qui sont sur les dernières années que vous pouvez mettre en relief avec la taille des cohortes qui vont diplômer de nos programmes. Dans notre programme, on a un stage obligatoire et 3 stages optionnels. Et vous avez encore une fois, donc l'offre de stage est toujours plus élevée que le nombre d'étudiants dans nos programmes. Donc, ce n'est pas une difficulté de faire des stages qui se font surtout à l'été. Ce sont des stages qui sont rémunérés aussi. Notre première année est faite complètement à distance. On a une concentration en génie biochimique environnemental et aussi on a un profil international qui permet aux étudiants d'aller faire 1 à 2 sessions à l'étranger dans certaines universités et revenir ici pour compléter leur diplôme sans que ça prenne plus de temps à obtenir leur diplôme. Donc voilà, ça compléterait la présentation qu'on avait préparée pour vous. On pourrait passer maintenant à la période de questions. Donc, Isabelle, donc, je vais te céder la parole. Oui, alors c'est très simple pour la période de questions. Vous avez 2 façons de poser vos questions, soit en utilisant le chat ou la discussion, en inscrivant votre question dans le chat, ou encore en levant la main. Vous avez en bas réaction, qui est un onglet, là, en fait, un petit logo, et vous avez simplement cliqué dessus et lever la main en cliquant sur la petite main. Oui, on a une question de, je vois, Jacob. Oui, ben dans le fond, c'est une question un peu plus personnelle concernant plus le domaine de la chimie que le génie chimique. Mais tu sais, j'adore la chimie puis tout, mais j'aime moins le côté protocolaire de la chose. Fait que j'aime plus comme expérimenter puis tout ça, puis j'aime moins suivre les recettes. Mais c'est ça, est-ce que la chimie, c'est vraiment plus justement, tu sais, suivre les recettes, les protocoles puis tout ça, ou il y a une manière de justement comme expérimenter puis plus, mettons, des compagnies privées, plus faire à notre tête? Oui, c'est une bonne question. Donc, lorsqu'on fait de la recherche, parfois, on peut laisser plus libre cours à notre imagination puis mélanger des trucs, regarder ce que ça va donner. Mais personnellement, si vous êtes un chimiste de garage, je dirais de peut-être faire ça en cuisine. Mais au niveau du baccalauréat, souvent, c'est des trucs qui sont préétablis, bien, des protocoles très fiables. Donc, à ce niveau-là, au début de votre formation, ça va être peut-être un petit peu moins possible de se laisser aller dans sa créativité au niveau de la chimie. Parfait, mais admettons, si je m'en vais plus dans un domaine qui est plus recherche, admettons, là, je pourrais plus y aller avec la créativité. Puis, oui, c'est possible. Parfois, il faut développer des nouveaux protocoles. Les réactions ne fonctionnent pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de faire fonctionner les réactions? Est-ce que l'ordre des réactifs est important? Différents paramètres qu'on peut changer. Là, c'est plus
niveau-là que la créativité est importante. Parfait, merci, ça répond bien à ma question. On a une question d'Emilio Bellet. Moi, c'était plus au côté du génie chimique, là. Est-ce qu'il faut, mettons, la chimie organique pour rentrer? Parce que je ne sais pas trop c'est quoi les préalables, là. Je n'ai pas trop compris, là. Non, on conseille aux étudiants de faire, parce que vous avez des cours optionnels à faire dans votre programme, donc on conseille de faire un cours de chimie organique, mais ce n'est pas un critère d'admission. C'est parfait, c'est tout. D'autres questions? N'hésitez pas, il nous reste encore 5 minutes. Carl ou Denis, je vous propose, s'il n'y a pas d'autres questions, si vous avez peut-être un ou deux éléments à ajouter, chacun de votre côté, ou si tout a été dit. Je ne sais pas, il y a des portes ouvertes au département de chimie à chaque année, donc si les gens sont intéressés à visiter nos laboratoires, des trucs comme ça, je pense que c'est possible de le faire, là. C'est une ou deux périodes dans l'année. Peut-être qu'Isabelle aussi de l'information à ce niveau-là. Effectivement, on a 2 portes ouvertes, une à l'automne vers la mi-novembre et une au mois de février. Donc, où habituellement, vous avez accès à l'ensemble des départements de sciences et de génie. Donc, ça vous permet aussi d'aller voir l'ensemble de nos laboratoires, avoir de l'information auprès de chacun des départements, rencontrer des professeurs et des étudiants. Donc, effectivement, on vous invite fortement à venir nous voir sur place. Les dates ne sont pas sorties malheureusement pour cet automne, mais l'information sera transmise aux conseillers d'orientation des cégeps. Donc, vous l'aurez sans aucun doute. Pas d'autres questions? Alors, je pense qu'on va terminer à ce moment-là la présentation d'aujourd'hui. Merci beaucoup à Carl Duchesne et à Denis Giguère. En espérant que vous avez apprécié cette présentation, si vous avez d'autres questions concernant les programmes de la FSG, je vous invite à nous les acheminer par courriel ou encore à prendre rendez-vous avec Nathalie Garneau, qui est la responsable d'information sur les études, via son agenda en ligne. Carl, je ne sais pas si c'est possible de faire apparaître à l'écran les coordonnées. Il y a vos courriels. Voilà, donc n'hésitez surtout pas. Carl et Denis vont être disponibles pour répondre à vos questions. Et également donc, Nathalie Garneau, qui a un agenda en ligne. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous avec elle pour avoir de plus amples informations et elle répondra spécifiquement à vos questions. Alors, ça terminerait la présentation d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée et au plaisir de vous voir à la Faculté des sciences et de génie prochainement. Bonne journée. Bonne fin de journée. Merci beaucoup tout le monde. Bonne journée.